bien, je suis très heureux de vous retrouver avec grandautomobile.fr et GT Auto pour un nouvel essai. Et ce matin, donc, nous prenons en charge, nous prenons en main le nouveau Isuzu D-Max qui, vous allez le voir, a fait des révolutions structurelles et technologiques de façon très précise. Et donc, nous allons le détailler pour vous aujourd'hui. Souvenez-vous que vous pouvez vous abonner sur grandautomobile.fr en allant sur GT Auto et en secouant la petite cloche de façon à être sûr d'avoir l'ensemble des essais que nous réalisons pour vous toute l'année. Il y en a donc 2 par semaine, donc environ 200 chaque année. Eh bien, je vous donne rendez-vous immédiatement pour la suite de cet essai en direct. Alors un peu d'histoire sur cette marque japonaise qui représente la fiabilité sur ces pick-up en particulier. Après une réorganisation au sein de l'entreprise, Isuzu lance en 2002 le nouveau pick-up D-Max sur le marché thaïlandais et atteint des records de vente en très peu de temps. L'année suivante, le D-Max est lancé sur le marché européen. À partir de 2004, Isuzu est reconnu comme leader mondial si on accepte le marché des USA, avec une production annuelle de plus de 328 000 unités revues et détails avec grandautomobile.fr tout de suite. Alors sur ce pick-up Isuzu, quelques informations complémentaires et elles sont importantes car 2012 c'est l'année de la présentation du tout nouveau D-Max. En mars, le D-Max 2012 bien sûr, le D-Max est présenté au public comme exclusivité européenne au Salon international de Genève, suivi de l'introduction sur le marché au mois de juillet de la même année. En 2021, Isuzu donc présente la 3e génération de son D-Max, le Space N60F que vous voyez ici aujourd'hui, avec de véritables révolutions structurelles et technologiques, je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, départ donc du Lamentin, vous avez vu qu'on est parti déjà depuis un petit moment. Pour les Hauts-Mornes, en s'arrêtant un petit peu au bord de la plage, pour tout savoir sur le pick-up préféré des professionnels du BTP, des collectivités et des mairies. Partir d'une feuille blanche pour perdurer un véhicule qui fait ses preuves sur tous les terrains du monde n'a pas dû être chose facile pour les ingénieurs nippons. C'est pourtant le pari lancé par le constructeur pour à la fois perdurer l'image de fiabilité qu'a su gagner la marque au fil des ans avec son pick-up, mais aussi pour lui apporter toutes les nouvelles technologies et le rendre encore plus tentant et connecté. La version 2021 se veut plus compacte avec ses 5,26 m de long pour 1,87 m de large et 1,79 m de hauteur. Il gagne pourtant 30 mm côté empattement. Également sur la nouvelle bouture, la hauteur de benne et du capot est augmentée, ce manifestement toujours dans un souci d'efficacité aérodynamique afin de ne pas affecter la consommation et de réduire le bruissement aérodynamique à grande vitesse.
En dépit du malus qui touche désormais la catégorie, l'arrivée d'une toute nouvelle génération peut lui donner l'espoir de faire encore mieux en 2021. Si le style est resté très classique mais très évolutif, les phares eux sont devenus plus affinés en forme d'amande comme vous pouvez le voir sur le modèle que nous avons essayé pour vous ce matin. La calandre elle est travaillée et les entourages de roues en plastique noir lui confèrent un look plus agressif. L'habitacle garde quant à lui une avance technologique en qualité perçue. Il apparaît désormais plus cossu, plus high-tech, avec notamment l'arrivée d'un grand écran tactile de 7 pouces ou de 9 pouces selon les versions hautes. Et oui, sous le capot, le D-Max offre deux choix de motorisation, un 1,9 litre 164 chevaux avec 350 Nm de couple et un 190 chevaux toujours diesel avec 450 Nm de couple. Les deux sont associés à une boîte de vitesse manuelle 6 vitesses et les modèles 1,9 litre sont équipés donc d'une boîte automatique. C'est pas désagréable, surtout sur notre île. Pour les modèles 4x4, un arbre de transmission d'aluminium est de série, ainsi qu'un différentiel arrière à blocage magnétique, réduisant significativement le temps nécessaire pour basculer entre les modes 2 roues motrices et 4 roues motrices, ainsi qu'entre la gamme longue et la gamme courte. Comme son prédécesseur, le nouveau Isuzu D-Max 2021 se propose en plusieurs déclinaisons, simple cabine longue, double cabine, 4x2 et 4x4. Il est assemblé en Thaïlande. Le D-Max propose désormais Android Auto et Apple CarPlay de série. L'instrumentation 100% numérique est également proposée en option. Le nouveau tableau de bord avec affichage MID permet une visibilité optimale de toutes les principales données de fonctionnement du véhicule. Toutes les commandes de la cabine sont positionnées intuitivement et pour être facilement accessibles, les commandes au volant sont équipées de série sur toute la gamme D-Max N60. La fonctionnalité presse démarrage sur le bouton est désormais dotée de fonctionnalités supplémentaires, l'éclairage de bienvenue, lumière de bienvenue donc, et fermeture de serrure de porte automatique. Et oui, Isuzu s'appuie sur la formule à succès existante du D-Max où la puissance et le caractère sont essentiels. La puissance de 164 chevaux et le couple de 300 Nm sont maintenus, donc la capacité de remorquage de 3,5 tonnes reste intacte et la charge dépasse la tonne sur la benne. Avec son nouveau moteur auquel a été ajouté l'AdBlue, il devient le pick-up le plus écologique de sa catégorie et avec son moteur Euro 6D Full, il est conforme aux dernières normes environnementales qui seront obligatoires en 2021. Isuzu livre non seulement un D-Max entièrement nouveau, mais a aussi une version inédite dans son histoire. Isuzu propose une nouvelle version de luxe, l'Isuzu D-Max V-Cross, indépendamment du fait que ce modèle reste plus adapté aux travaux lourds. C'est surtout son aspect luxueux et confortable qui attire l'attention. Le V-Cross possède un intérieur en cuir élégant, combiné à la technologie la plus récente qui existe pour la marque. Eh bien, c'est la fin de cet essai sur grandautomobile.fr et GT Auto sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner. En attendant, eh bien, les gens du BTP, même pour eux, en mode traction, devraient y trouver leur compte également. Quant à monsieur et madame tout le monde, après s'être épaté soi-même sur les capacités de franchissement de ce modèle, pourront, avec le D-Max, pousser plus loin les aventures off-road ou les balades caillouteuses jusqu'au point de rendez-vous pour une journée de surf. Un autre point intéressant est la direction du D-Max qui dispose désormais d'une direction assistée électroniquement. Le système hydraulique, malgré sa fiabilité et sa résistance, est remplacé par cette aide au pilotage électrique pour à la fois améliorer le confort du pilote en off-road, mais aussi gagner largement en aisance de conduite sur notre rocade ou notre autoroute. Fini les bleus à la tête si vous crapahutez à travers les ornières et les trous, et plus de pouces cassés non plus. Le D-Max assure grave, à vous de le voir dans notre article.